quasi-royal. Oh là là, Ouais. est-ce qu'il y avait des Parce que- gâteaux? Eh oui, il y en avait des gâteaux. D'autant que c'est Eh une oui. glace royale dessus. Mais oui. C'est Oh un là. glaçage royal. Oh bravo, Ouais, magnifique, quel ouais. enchaînement. Le roi de l'enchaînement. Il y avait certainement des gâteaux sur le buffet du mariage d'Édouard et de Wallis. C'était le 3 juin 1937. Il va pleurer. Il est parti. Non, mais attendez, vous allez On a comprendre quand vous l'impression allez qu'il voir le parle d'un reportage, vous allez enterrement. comprendre. Mais oui, parce que c'est pas drôle du tout. On a appelé ça le mariage du siècle. Ils ont vécu, après avoir donc laissé sa couronne, il s'est marié à Wallis Simpson, une américaine, 2 fois divorcée, et ils ont organisé leur mariage dans ce château de Candé où ils ont été invités permanents. Il y avait plus d'une centaine d'invités, 16 seulement seront venus. Il y avait plus de photographes et au château de Candé, ils ont reconstitué cette journée avec le mariage à l'église, le mariage à la mairie. Tout s'est fait à l'intérieur du château et pourtant, il y avait plus de photographes que de personnes invitées. d'invités. Ah, c'était Ouais. terrible. C'est triste. Et j'ai noté cette phrase avant de lancer le sujet dramatique, le silence des objets. Vous allez voir, vous chuchote à l'oreille cette histoire parfois si sombre et pleine de nostalgie. Envoie le sujet. Retour sur une journée que l'on appellera celle du mariage du siècle, ici au château de Candé. Mariage d'un duc de Windsor, devenu Édouard VIII, qui laissera sa couronne à sa royale Angleterre pour épouser contre des vents de rumeurs une américaine 2 fois divorcée, Wallis Simpson. C'était un 3 juin 1937. Déambulation nostalgique dans les pièces désormais silencieuses, mais qui vous chuchotent à l'oreille, à passer parfois mystérieux. C'est un mariage certes très important mais un peu triste parce que finalement il n'y avait pas beaucoup d'invités, personne de la famille du marié, donc un mariage très intimiste mais un peu triste malgré tout. Sur une centaine d'invitations, seulement 16 personnes répondront à l'appel de ce couple glamour mais sulfureux. Reconstitution pièce par pièce de cette journée qui devait être le plus beau jour de leur vie. Mariage religieux, mariage civil, réception au son d'un orgue mécanique dans cette demeure où ils vécurent invités permanents ou prisonniers d'un riche industriel. C'est un couple qui s'aime, c'est une certitude, en tout cas qui a beaucoup de tendresse l'un envers l'autre, mais c'est un couple qui restera ensemble toute sa vie, ça c'est également vrai. Cependant, ils vont traîner avec eux beaucoup de rumeurs, beaucoup aussi de tensions dans le couple vont apparaître au fur et à mesure de leur vie. Et finalement, ils restent ensemble parce qu'ils incarnent presque malgré eux ce couple médiatique assez connu comme belle histoire d'amour. Finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Et ils vont un peu le subir malgré eux jusqu'à la fin de leur vie. Ce jour-là, il devait y avoir plus de journalistes que de convives pour ce mariage si médiatisé. Mais tous avaient remarqué dans leur regard comme la mélancolie d'un amour interdit. Alors Édouard, loin des critiques sur sa complaisance avec l'Allemagne et ses chemises brunes, s'adressera aux journalistes en leur disant « Faites-nous heureux, car nous le sommes ». Là, Non, mais on c'est a pas quand drôle, même c'est pas drôle. une qualité Oui. de commentaires. Merci, merci. Non, faut le Non, mais signaler. c'est très émouvant. Je suis très attaché à cette histoire parce que c'est l'histoire d'un couple qu'on a cru heureux pendant des années et qui malheureusement ont vécu un véritable enfer parce qu'ils Tu étaient veux nous parler un peu de ta vie à toi Ah oui, absolument. Je vais m'allonger. Denis. Je vais en faire- Non, mais ça a été un véritable enfer pour eux finalement. Ils étaient les otages d'un riche industriel, je le dis dans leur reportage d'ailleurs. Et ils étaient les faire-valoir et ils vivaient tout à fait séparément. Hein. Le couple n'était pas du tout un couple. Voilà. C'est une drôle d'histoire en fait. Ça l'a Et été moi- au début quand même. Ça l'a été rassure-moi. au début, oui, bien sûr. C'était une vraie histoire d'amour pour elle aller contre les conventions Non, comme mais ça. oui, mais la vérité, c'est qu'elle avait une tendresse pour les femmes et lui avait une tendresse pour les hommes. Et donc, le couple était un mariage de raison. Au début, non. Après, oui. Voilà. De raison quand on abdique, quand on laisse la Alors, couronne d'Angleterre. pourquoi il a abdiqué? Pourquoi il a la vérité sur du fait qu'il a abdiqué de la couronne, c'est qu'on lui a reproché de ne pas être intervenu contre l'Allemagne nazie et d'avoir laissé faire. Il avait peur de la Russie, il avait peur des communistes, comme il disait, et il n'a rien dit à Hitler. Et là, la couronne d'Angleterre a dit non, c'est pas possible. Puis ça lui a évité de porter des chapeaux ridicules après toute sa vie. Absolument. Et des couleurs épouvantables. couleurs chatoyantes. Bah oui. Ah oui. Ouais. Dieu merci pour lui. Voilà. Merci Denis, Je c'est vous en une prie, c'est très un belle plaisir. évocation Merci. voilà, de ce presque royal mariage. Quasi.